Faites bien de nous regarder sur Molière Canal, messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. Donc voici le sommaire, la 6e édition du championnat d'Afrique de Nations lancée ce samedi 16 janvier 2021 avec le match Cameroun contre l'équipe des Zimbabwe. Vous aurez les résultats dans nos prochaines éditions car le match est en train de se jouer. L'autre point qu'on va décortiquer au cours de cette édition, mauvais entame des Léopards de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le handball. Les Léopards sont tombés face aux Argentins. Vous aurez les résultats au cours de cette édition des sports. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. Nous ouvrons cette édition par le handball, comme l'avons annoncé au sommaire de cette édition, pour leur première aventure à une phase finale d'une Coupe du Monde de handball. Les Léopards, messieurs, la spécialité ont reçu leur baptême des faits d'entrée de la compétition à la 27e édition du mondial de la balle aux 7 mètres qui se tient en Égypte. Les protégés de Tizolana sont tombés devant les Argentins par le score de 22 contre 28 le vendredi 15 janvier 2021. Voici par ailleurs d'autres résultats en ce qui concerne ces mondiales qui se jouent du côté de l'Égypte. La formation du Qatar contre l'Angola 30 contre 25. L'Allemagne a gagné l'équipe de Uruguay 43 contre 14. Espagne contre Brésil 29 contre 29. Croatie contre Japon 29 contre 29. Hongrie contre Cap-Vert. Score du match 34 contre 27. Danemark contre la formation des Bayern 34 contre 20. La formation de Pologne contre la Tunisie 30 et contre 28. À présent, nous vous parlons du cyclisme au cours de cette édition, les championnats du Katanga va se jouer sur une course de plus de 80 km qui partira de la ville de Lubumbashi, et cette course va se clôturer toujours dans la ville de Lubumbashi. Ça sera ce dimanche 17 janvier 2021, une course du championnat de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga. Nous vous savons que la saison passée, c'était Martino Mbia de l'entente de cyclisme de Lubumbashi qui était sacré champion devant son coéquipier de Lubumbashi, Sen Yanda, ainsi que Loïc Chiana pour ce dimanche 17 janvier qui sera le champion du Katanga. La question aura une réponse après la course qui sera organisée ce 17 janvier en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Chers téléspectateurs, Discipline Connexe, toujours nous vous parlons du tennis au cours de cette édition, la suite du championnat. L'entente de tennis de Lubumbashi s'annonce intéressante avec l'ajout d'autres équipes en pleine compétition pour être en mesure de terminer le championnat dans les délais fixés en prenant en compte ces progrès du nombre de clubs engagés. L'organisateur donne la stratégie à mettre sur pied pour être à hauteur d'organiser un championnat digne de ces noms. James Honoré Ngandou nous fait le point. Le championnat de l'entente de tennis de Lubumbashi poursuit son bon nombre de chemins. Depuis son démarrage, la compétition semble monter d'un cran étape après étape. Après sa 7e journée organisée au cercle SNCC de Lubumbashi, les clubs qui traînaient encore le pas ont pris goût au déroulement du championnat et y ont souscrit. Ces ajouts de taille qui viennent donner du pain sur la planche à l'organisateur vont tout de même rencontrer un stratagème de l'entité dirigeante pour mener à bon port la compétition sans dépasser la date butoir. Au grand mot, les grands remèdes. Nous sommes en train de réfléchir comment on peut rattraper ces journées, pas perdues, mais retardées, suite à la non-implication de certains clubs et académies. Mais la solution n'est pas impossible à trouver. Nous allons essayer de nous y mettre pour pouvoir trouver une solution équitable pour que les clubs, les académies puissent avoir le même nombre de matchs et que les athlètes puissent aussi s'investir davantage, parce qu'après 7 ou 6 journées, ça devient un peu lourd. Mais nous allons essayer d'harmoniser en organisant encore des journées intermédiaires. Et quant au déroulement du dit championnat, les acteurs qui y prennent part en apprécient la valeur. Très bonne initiative, amener à organiser un championnat pendant 6 mois, tous les week-ends. C'est une très très bonne chose et nous saluons cela. C'est ce qui manquait ici chez nous. Il y avait des tournois organisés ça et là, mais il n'y avait pas un championnat régulier. Nous osons croire que ce bébé qui s'appelle championnat de l'entente va grandir et devenir plus compétitif que pour le moment. Encore est-il que ce tout premier championnat de tennis s'organise dans plus d'un site sur la ville de Lubumbashi.
Tennis toujours, c'est samedi 16 janvier 2021. La Ligue de tennis du Grand Katanga a lancé ses activités sportives pour la saison sportive 2021-2022. Cette cérémonie s'est déroulée au siège de la Ligue de tennis du Grand Katanga. Témoin de l'événement pour Molière Canal, Junior Kaniki. Et félicitations, voix de l'avant. Félicitations. Le sacre d'Elter Ilunga de l'Académie Club Wambouyou après sa victoire sur Gaël Wilonja du club Wallon. L'adversaire était très fort, mais le match était très difficile. Mais j'ai utilisé juste seulement ma technique. C'est pour cela que j'ai gagné. Là, je suis seulement en joie. Bon, je félicite mais c'est pour moi, pour son académie. Ceci marque le lancement des activités sportives à la Ligue interprovinciale de tennis du Grand Katanga, édition 2021-2022. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 7 janvier au siège de la Ligue en présence des présidents des différentes ententes et plusieurs autres invités. Une nouvelle saison qui commence avec une vision basée sur la continuité des objectifs à atteindre pour le mandat transitoire d'environ 12 mois. Les programmes de la Ligue est déjà dans les discours. Nous allons continuer avec la vulgarisation, nous allons continuer avec le recensement, nous allons continuer avec la formation des ententes et nous allons organiser les élections extraordinaires et ordinaires pour l'élection du président définitif. Le vice-président de la Ligue, Puma Wambouyou, salue la volonté caractérisée par la passion de la discipline à la balle jaune du docteur Mouema. Je remercier le docteur Mouema, qui est aussi notre président. Avec lui, ensemble, nous travaillons main dans la main pour avancer les choses. Les présidents des différentes ententes présents se sont dit prêts à s'aligner dans la vision de la Ligue pour la vulgarisation de la discipline dans les Grands Katanga. Il faut signaler que le comité de la Ligue a un mandat transitoire de 12 mois pour l'organisation des élections. Roi Football à présent. Chers téléspectateurs, nous vous parlons de la deuxième division, la Ligue nationale des football. Ça s'est joué ce 15 janvier 2021. Mbujima, la formation de la S Bantou a dominé l'équipe des GCK de Kambov par le score de 4-buts contre un Nouveau-Zélande qui concerne le rendez-vous dans la zone Est de la Ligue nationale de football. Déjà, les 19, la formation de la S Maïka jouera l'équipe de Mungano. Le même 19, Nyuki débuté Mbo croisera la formation de Kabacha. Le 20 janvier 2021, la formation de Osebuka Vudawa croisera l'équipe de DC Virunga. Le même 20, la formation de FC Vivi jouera la formation des Étoiles de Kivu et Nouveau-Zélande qui est dans la zone ouest. Ça va également se jouer le 17 janvier 2021, déjà c'est dimanche, la formation de la Sedibumba jouera la formation de FC Makila. L'équipe des Dragons croisera la formation de Djidjak. Ces deux explications se joueront au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous sommes à Kinshasa. Chers téléspectateurs, en ce qui concerne le classement de la zone centre-sud, ça se présente comme suite. La première position occupée par la formation de l'IOS Panda B50D Délicassi avec 25 points, suivi la formation de Montsion de Colosi avec 19 points. La troisième position, Étoile Jaune de Lubumbashi avec 18 points. Au bas du classement, on retrouve la 15e position GCK de Kambov avec 4 points. La dernière position, l'US Chinkunku. Grande formation du Kasaï, précisément à Kananga. L'équipe compte 3 points et occupe la dernière position du classement partiel de la Ligue nationale de football dans sa deuxième division. La première division, à présent, chers téléspectateurs, nous vous signalons qu'elle avait en 6e organisation de la Ligue nationale de football s'est poursuivie ce vendredi 15 janvier 2021 au stade Kachala Bonzoula. Nous sommes en Mbujima et la formation de Sa Majesté Sangabalende a dominé sur le terrain par le score de 2-0. L'équipe des FC Saint-Éloi Lupopo. Juste après l'explication, le coach Andy Magloire Fotila ainsi que le coach Bertin Makou se sont exprimés. Et les détails dans cet extrait est choisi pour vous par Patior Ilunga Mokalamosi. On a demandé à Dieu de nous procurer la joie, grâce à son Esprit Saint. C'est ce qu'on a dit aux joueurs. Ça s'est réalisé. On était joyeux avant le match, nous le sommes après le match.
Les buts sont bienvenus. Nous pouvons très très bien jouer, surtout en début de match. Et nous, on était sereins. Dans le système de jeu qu'on a mis en place qui marche à merveille, je crois que ça nous a donné encore raison. 2 buts marqués de belle manière et surtout le fait de ne pas encaisser autour de Kalambaye qui a démontré encore qu'il est parmi les grands de ce pays. On avait un grand mur défensif qui nous a fait du bien. Et au pressing, on est terrain, je crois que Oloko et Binanda, les gars, félicité parce qu'ils ont su encadrer les jeunes qui étaient à côté. Osamo qui a fait ses débuts, je crois que nous sommes contents de savourer cette victoire parce que nous, on était forts mentalement et ça s'est concrétisé en deuxième temps. On était, je pense, forts physiquement et tactiquement. J'ai perdu mon match, je l'accepte. L'adversaire a été supérieur par rapport aux actions qu'il a eu à concrétiser. On a cherché à réduire un tout petit peu. Bon, on a marqué l'unique but là qu'on a annulé. À mon avis, c'est un but qui pouvait être validé. Bon, on a perdu par 2-1, mais je n'accuse pas non plus l'arbitre. Sinon, je m'assume, j'accepte, on a perdu. Il n'y a pas de souci. L'efficacité devant le but, je crois, sinon on allait même marquer 2 à 3 mêmes buts, renverser même les scores. Chose qu'on n'a pas réussi, on a été inefficace devant le but. Bon, ce sont des matchs, ce sont des situations qui arrivent. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a joué avec la malchance, mais les jeunes ont pu tourner le ballon toute la deuxième mi-temps. En termes de possession, vous conviendrez avec moi, c'est déjà une bonne réaction et avec des occasions de but sans réalisme. On accepte la défaite. À titre de rappel, toujours en Ligue nationale de football, dans sa première division, nous vous signalons que le mercredi 13 janvier 2021, les académiciens des Rangers avaient eu raison des kamikazes de Lubumbashi Sport par le score de 2-1. Le championnat va se poursuivre déjà. Ce mercredi 20 janvier 2021, la formation des Racing Club de Kinshasa RCK en cycle croisera la formation des Sa Majesté et Sanga Balende. 3 jours après, soit le 23, la même formation de Sanga Balende jouera toujours au stade de Martyrs de la Pentecôte, l'équipe de Renaissance du Congo. Chers téléspectateurs, nous vous en ce qui concerne le classement partiel de cette Ligue nationale de football. Ça se présente comme suit: Mazembe occupe la première position avec 32 points plus 19 comme goal average. La deuxième position, on retrouve Vita Club avec 32 points également plus 14 comme goal average. À la troisième position, on retrouve FC Saint-Eloi Popo avec 29 points. Après sa défaite, la quatrième position, Magné Magnon avec 28 points. La cinquième position, l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende avec 27 points. Au bas du classement, on retrouve à la 15e position le Lubumbashi Sport avec 7 petits points, moins 20 comme goal average. À la dernière position, soit à la 16e, GS Lumpagro Bazano avec 6 points, moins 12 comme goal average. Chers téléspectateurs, nous vous parlons du 6e championnat d'Afrique des Nations, comme l'avons annoncé au sommaire de cette édition. L'explication entre la formation du Cameroun ainsi que les Zimbabwe et le match en train de se jouer. Vous aurez ample détail dans nos prochaines éditions, mais nous vous parlons de la République démocratique du Congo qui vont entrer en danse déjà. C'est 17 janvier 2021 du côté de Cameroun. Chers téléspectateurs, nous vous signalons que la journée du 15 janvier 2021 était une journée très surchargée pour les léopards de la République démocratique du Congo. On a vérifié le passeport des léopards ainsi que du staff technique. Également, les joueurs étaient sur leur DG, question de s'entraîner avant de croiser la formation du Congo d'en face pour la première explication de cette édition du championnat d'Afrique des Nations. Nous voyons que la même journée, un joueur, l'expérimenté, il est en train de monter dans cette formation. Il s'agit très bien de Fiston Kalala Mayele, a donné son point de vue par rapport à leur première explication face à la formation du Congo au Brazzaville. À suivre dans cet élément. Ouais, je ne cesserai jamais à répéter cette phrase. L'autre fois, j'avais dit que c'est un rêve. Maintenant, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est ma première fois de participer dans une Coupe des Nations. Pour ma première fois, c'est une joie énorme pour moi. Première sélection, premier match, premier but. C'est déjà bon pour un attaquant, pour un avant-centre. Donc, c'était un défi à relever parce que c'était mon premier match avec la sélection. J'étais obligé de le faire comme je l'avais fait en Tanzanie. Donc j'étais tellement très content pour ce qui s'était passé ces jours-là. Oui, je sais qu'en dehors de la sélection, on est des amis. On est des amis, on se connaît. Jean Balike, Joël Béa, Dark Kabang. Donc, en dehors de la sélection, on est des amis. On est des amis, donc voilà, nous amenons
le même esprit de travail. On travaille dans la joie et la bonne humeur pour le bien de la nation. Toujours le championnat d'Afrique des Nations, chers téléspectateurs, signalons que ça va c'est jouer C17, la RDC qui va jouer à 20h, avant l'explication de Léopard à 17h déjà dans le même groupe. Et la Libye croisera l'équipe du Niger. Nous vous signalons que le lundi 18 janvier 2021, ça va se jouer pour le compte du groupe C. La formation du Maroc croisera le Togo, l'équipe du Rwanda va jouer l'Ouganda. C'est la fin complète de cette édition de Sport sur Molière Canal. Pour ceux qui nous ont pris diffusion encore au cours de cette édition, nous avons parlé du handball, les Léopards, les RDC qui se sont très mal comportés lors de leur premier match en ce qui concerne la 27e édition de la Coupe du monde de handball organisée par l'Égypte. Les Léopards ont perdu leur match face à la formation de l'Argentine. Les détails étaient au cours de cette édition des sports. Les Léopards, messieurs de la République du Congo football, le CHAN, nous vous signalons qu'ils vont entrer en danse déjà. C'est 17 janvier 2021 face à la formation des Diables Rouges du Congo d'en face. Chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt avec le même réel plaisir. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir.